Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un préquel de l'un des films d'horreur les plus cultes des années 70. C'est parti pour La Malédiction, l'origine. You don't have to be afraid. This child is his way. Alors, La Malédiction, l'origine, c'est le premier film d'une jeune réalisatrice qui avait notamment travaillé sur la série Légion, à savoir Arkasha Stevenson, et c'est également un préquel d'un film sorti dans les années 70. Et ce film, c'est La Malédiction, d'où le titre du jour, ou The Omen, en version originale, qui est un film réalisé par Richard Donner, qui ont notamment Les Armes Fatales ou encore Superman. Ce film raconte l'histoire d'un père qui va perdre son enfant le jour de la naissance et qui va décider de ne pas dire à sa femme et de prendre un autre enfant qui se révèle être plusieurs années plus tard possiblement ni plus ni moins que la réincarnation de l'Antéchrist. On est donc sur quelque chose d'assez violent, on va dire, assez terrifiant sur le papier, et donc le film, tout le jeu du film, ça va être de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que cela se révèle vrai ou non, et on va voir un petit peu comment va évoluer les relations entre cet enfant et le couple en question, est-ce qu'ils vont tenir malgré tout ça, parce qu'il va se passer beaucoup d'événements assez tragiques dans ce film. C'est un film que j'ai rattrapé très récemment parce que justement je voulais un petit peu découvrir ce film étant donné qu'il y avait ce préquel qui sortait en salle ce mercredi, donc je me suis dit que j'allais le rattraper et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est un bon film d'horreur qui a plutôt bien vieilli, c'est sorti en 1976 pour être précis, donc il y a presque maintenant du coup 48 ans, ce qui commence à dater, mais c'est un film que j'ai trouvé plutôt sympathique avec un très bon concept, le casting est très bon, la musique de Jerry Goldsmith est assez culte je trouve, elle marche super bien. Jerry Goldsmith qui a d'ailleurs fait je crois aussi le thème d'Alien, pour situer un peu le niveau du gars. Et non franchement c'est un bon film, on peut d'ailleurs déjà déceler des petits bouts de destination finale, c'est ça qui est drôle, dans le côté un peu malédiction qui peut atteindre des personnes et qui peut amener à leur mort, etc. On peut voir un peu les origines justement de ce concept, et franchement c'est un bon film qui a plutôt bien vieilli, même si on n'est pas non plus sur un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, mais je vous le conseille si ça vous intéresse. Et donc le préquel de ce film débarque en salle ce mercredi, et j'ai pu le voir en avant-première ce vendredi, et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce préquel? Est-ce qu'il est à la hauteur de l'original? Eh bien je dirais que oui. Ce film raconte l'histoire d'une jeune américaine qui veut devenir nonne, en tout cas devenir importante au sein de l'église, et donc elle va aller à Rome, en Italie, et elle va commencer à vivre dans un couvent pour essayer de faire en sorte de devenir haut placée au sein de la hiérarchie de l'église, sauf qu'elle va très vite se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce couvent, mais au-delà de ça, autour d'elle, qui sont assez étranges, et donc tout le truc du film, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe finalement. Et vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est donc un préquel, donc ça se passe juste avant le film La Malédiction, donc si jamais vous avez vu le film La Malédiction, vous capterez quelques références, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ça reste compréhensible. En effet, La Malédiction, l'origine est une très belle surprise, un très bon film d'horreur qui sait ce qu'il a à faire, qui est très bien exécuté, que ce soit dans sa réalisation, dans son casting, dans son scénario. Il y a vraiment beaucoup de choses très réussies dans le film, c'est pas non plus parfait ou le film d'horreur qui va révolutionner le genre, mais il a vraiment beaucoup de qualité et je vous encouragerai donc à le découvrir, mais je vais vous détailler qu'est-ce qui m'a beaucoup plu dans ce film et à l'inverse 2-3 petits défauts que j'ai pu déceler. Tout d'abord, on va commencer par le casting de ce film qui est vraiment très très bon. On a quelques noms assez connus au casting, mais qui sont pas là hyper longtemps. On a notamment l'acteur Charles Dance, que vous connaissez peut-être de Game of Thrones. On a aussi Ralph Ineson, Bill Nighy, en acteur un petit peu connu. Mais celle qui crève l'écran, c'est bien sûr l'actrice principale, qui tient le rôle principal, à savoir Neil Tiger-Free, qui nous livre une performance assez mémorable. Elle porte clairement le film sur ses épaules, son personnage au-delà de ça porte le film sur ses épaules parce qu'on a affaire à un personnage qui est plutôt sensible mais néanmoins pas dénué de caractère et qui va être vraiment la personne qui va faire avancer le récit et qui va nous permettre de comprendre de plus en plus les secrets qui se cachent derrière ce couvent où se déroule l'intrigue.
On a donc droit à un très bon personnage principal qui a en plus de cela une belle évolution et toute l'intrigue du film se déroule autour d'elle et l'arc final que je ne vais pas révéler bien sûr pour les besoins de cette critique est plutôt réussi, donc j'ai vraiment apprécié cela. Donc excellente actrice et très bon casting de manière générale, là-dessus le film est très réussi. Autre point très réussi du film, ça va être la mise en scène de manière générale plus l'aspect visuel du film puisque tout est encore une fois vraiment bien fait, que ce soit au niveau de la photographie, parce que la photographie du film est vraiment assez magnifique, on a le droit à de très beaux jeux de lumière, de très beaux jeux de couleurs, et vraiment un soin très particulier à l'image. On n'est pas sur un film un peu fait à la va-vite, un peu à la Nonne par exemple, qui est pas non plus horrible visuellement, mais clairement c'est pas aussi travaillé je trouve. Là on a vraiment de très beaux plans, bien composés, il y a certains plans de la bande-annonce même qui sont dans le film et qui sont vraiment assez magnifique au niveau de l'esthétique. Il y a un plan notamment où les bougies imitent un petit peu une sorte de visage avec les yeux et la bouche, et la composition fait qu'on a l'impression que le personnage principal est littéralement dans la bouche de cette sorte de démon qui est représenté. Donc c'est plutôt bien foutu. Il y a vraiment au-delà de ça, au-delà de la beauté, un sens qui est donné à ces images qui est vraiment plutôt bien trouvé. Et les décors aussi sont vraiment très très bons. Le budget du film est de 30 millions, de ce que j'ai vu, 30 millions de dollars, ce qui peut s'expliquer par la qualité des décors. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de décors qui font, vraiment, le film se passe en 1971, et on y croit. Parce qu'il y a, je crois, presque pas de fond vert. Il n'y en a même pas du tout, je crois. En tout cas, pas de fond vert au niveau des décors. J'ai pas souvenir qu'il y avait des arrière-plans flous, ce genre de choses. Vraiment, il y a des places de Rome, on a des voitures, des costumes. On a même à un moment donné une sorte de mouvement révolutionnaire, parce qu'à cette époque-là, la société changeait. D'ailleurs, le film parle de ça justement au sein de son scénario, on en reparlera après, mais c'est plutôt intéressant parce que, en plus de cela, le décor raconte l'histoire du film. Donc c'est toujours ça de prix. Et la mise en scène nous offre quelques petits mouvements de caméra, quelques façons de mettre en scène l'arc des personnages qui sont plutôt intéressantes et bien foutues. Et encore une fois, il y a plein de passages de la bande-annonce qui montrent déjà qu'il y a un aspect visuel très réussi. Il y a un plan sur un œil notamment que je trouve très joli. Bref, l'aspect visuel du film est là encore vraiment très réussi. Effets spéciaux, costumes, maquillage, qui a 2-3 trucs qui tournent autour de costumes un petit peu plus fantastiques, mais je vais pas dire exactement ce que c'est pour pas révéler. Mais sur la fin, notamment, c'est plutôt bien fait. Clairement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, à ce propos, vu que je parlais de maquillage, etc., je vous préviens d'avance, le film est assez gore. Mais vraiment assez gore. C'est-à-dire qu'il ne... C'est pas un torture porn non plus, on n'est pas sur un film qui va vous dégager de la violence H24 et de façon très gratuite. Par contre, c'est un film qui, quand il y a besoin, n'hésite pas à aller dans la violence, dans de la violence assez graphique. On a le droit à des scènes que je ne peux pas décrire pour raison de spoil, mais qui, voilà, sont quand même assez crado, mais qui sont très bien faites. Donc c'est d'autant plus dérangeant, je pense, pour un jeune public. D'ailleurs, le film est interdit aux moins de 16 ans en France, ce qui est quand même assez vénère, mais en même temps, je comprends. C'est quand même un film assez violent. Donc c'est pas à mettre devant tout le monde. Voilà, âme sensible, s'abstenir, j'ai envie de dire. Mais là où j'attendais le film, parce que honnêtement je voyais déjà dès la bande-annonce que le film avait l'air plutôt beau visuellement, c'était au niveau du scénario. Est-ce que le film allait être bon? Est-ce que ça allait être un bon préquel? Parce qu'on sait que souvent les idées de préquel c'est souvent pas très utile, et ça rajoute pas grand chose, ou en tout cas ça s'intègre pas très bien, ça manque de cohérence, etc. Et bien je suis très content de voir que c'est là encore plutôt réussi. Je ne dirais pas non plus que c'est parfait, je trouve d'ailleurs que l'histoire du personnage principal, et au-delà de ça, voilà, il y a une sorte de twist en cours de film que je trouve très prévisible, surtout quand on a vu l'original. Je pense que même si on a vu l'original, c'est pas sûr qu'on devine le twist, mais en tout cas moi perso, ça me paraissait assez évident que ça allait se finir comme ça. Donc je trouve ça assez prévisible sur la façon dont est révélé le twist, mais ça se trouve vous n'allez rien capter, et tant mieux j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a une petite révélation que je trouve très prévisible, et du coup ça m'a pas mis sur le cul quoi. Mais en dehors de ça, les différentes intrigues que développe le film sont en soi plutôt captivantes, j'ai envie de dire. Ouais, on a envie de savoir ce qui se passe à nos personnages, parce que justement la jeune femme qu'on suit, qui du coup veut devenir nonne, en tout cas un truc dans le genre, elle se lie d'amitié avec une jeune fille qui, elle aussi, semble être sur la même voie, sauf qu'elle est beaucoup plus torturée, on voit qu'elle a beaucoup de problèmes peut-être psychotiques, etc. Et on va apprendre à la connaître, et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière d'un petit peu plus obscur, pour pas dire plus. Et les relations entre les différents personnages sont vraiment bien amenées, bien construites, on y croit, c'est fait de façon assez naturelle, sans forcer, il y a vraiment pas trop de clichés à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. Donc ça fait que le film
en soi marche plutôt bien, je trouve, en tant que film d'horreur, parce que voilà, il y a 2-3 jumpscares un peu faciles par moment, mais c'est très léger, honnêtement, le film en abuse pas, donc c'est pas un énorme défaut, mais il y a 2-3 jumpscares un peu faciles, c'est parfois un peu prévisible, mais c'est relativement bien écrit, ça reste flippant. Je peux vous garantir qu'il y a quand même des moments d'angoisse qui fonctionnent du tonnerre, quelques visions un petit peu oniriques, onirique, je dirais pas que c'est le bon terme, mais assez cauchemardesque plutôt, notamment une sorte de couloir, il y a un truc qui flotte, je dirais pas exactement ce que c'est, mais vraiment il y a un truc très perturbant avec ces images, et après ça marche vraiment très très bien, il y a vraiment des scènes qui sont assez glaçantes, j'ai envie de dire, mais ce qui fait que, en plus d'être un très bon film d'horreur, c'est un très bon préquel, bah c'est que en fait tous les éléments scénaristiques du film prennent sens et s'intègrent très bien à La Malédiction, le film d'origine, celui de 1976. Il y a même des éléments du film de 1976 que je ne comprenais pas trop, à vrai dire, et que je trouvais peut-être un peu too much, ou en tout cas, si c'est pas un peu too much, un petit peu genre comme ça arrive comme par magie, bah ça va peut-être pas plaire à certains, mais moi je trouve ça plutôt cool. Le film de 2024 explique certains éléments. Voilà, il y a des trucs qui prennent beaucoup plus de sens grâce à cette version de 2024, des trucs qu'on comprend du coup pourquoi ça se passe comme ça en 1976, et il n'y a aucun truc on se dit assez incohérent. Tous les éléments du film s'intègrent parfaitement, et ça fait que c'est très agréable en tant que préquel de découvrir ce film. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon film d'horreur, parce que c'est à la fois un bon film d'horreur, dans tout court, c'est-à-dire bien shooté, bien joué, scénario tout à fait correct, scène d'angoisse plutôt réussie, et en plus de cela, c'est un bon préquel. Donc j'ai envie de dire, que demander de plus. Ceci étant dit, je commence à cerner un petit ras-de-bol du côté de la non-exploitation, je crois que c'est ça le terme qui est utilisé, parce que c'est vrai qu'entre les différents films de la nonne, il y a eu Immaculée récemment que j'ai pas vu personnellement, mais qui apparemment n'était pas non plus exceptionnel. Je pense que Hollywood devrait un peu se calmer sur les films de nonne, parce que de temps en temps c'est bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on pourrait trouver ça un petit peu lourd. Mais ceci dit, dans les films de nonnes que j'ai vus récemment, c'est clairement le meilleur que j'ai vu. Donc pour conclure sur La Malédiction, l'origine, c'est un très bon film d'horreur qui est très bien shooté avec une très belle photographie, de très bons décors, un très bon casting, de bons moments de frousse, c'est parfois un petit peu facile dans les jumpscares, c'est parfois un peu prévisible au niveau de son scénario, au niveau de une révélation en particulier que je trouve un petit peu facile et qui m'a pas plus choqué que ça, mais c'est un film qui fonctionne très bien et qui en plus se permet d'être aussi un très bon préquel au film de 1976, en expliquant certains événements du premier film de façon plutôt logique et sans que ça dénature le film original, ce que devrait faire un bon préquel finalement. Donc je trouve que c'est vraiment un bon film, voire même un très bon film, que je ne peux que vous recommander, que vous ayez vu ou pas la version de 76, que je vous encourage tout de même à découvrir si ce n'est pas fait, enfin si ce n'est pas le cas. Je pense que dans les deux cas, vous allez passer un bon moment. Donc voilà, personnellement, je vous le recommande fortement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce film et sur le film original de 1976. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.